Le 20 mars dernier, Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin et co-porte-parole de Québec solidaire, annonçait démissionner de la vie politique à la fin de son mandat. Après 8 ans d'activité au sein du parti, il se dit usé par les conflits internes des 2 dernières années. Benjamin, ça va mal à la shop de Québec solidaire? Hein? Oui, on peut dire ça. En bon parti de gauche traditionnel, Québec solidaire est aux prises avec des conflits intestins depuis déjà plusieurs années maintenant. Gauche, ouvrier, shop, tu as vu? Oui, ben là, c'est wow, ça. Très fort. Des efforts considérables qui sont déployés, qui ont été ignorés par ma personne, puis là, tu as voulu te mettre de l'avant, donc voilà, c'est fait. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est probablement la figure de gauche la plus connue au Québec depuis plus de 10 ans maintenant, qui avait été élevé au rang de porte-parole masculin de Québec solidaire en grande pompe en 2017, lorsqu'il était devenu député de Gouin pour succéder à Françoise David, et le représentant, je crois, d'une tendance plus modérée à l'intérieur de Québec solidaire, une social-démocratie plus modérée, semblable peut-être en son principe à celle qui animait le Parti québécois à l'époque. On dit qu'il voulait rendre le parti un peu plus pragmatique. Oui, ce qui est intéressant, parce qu'après tout, il était le représentant le plus radical à l'époque de la grève de 2012. Il avait la réputation de faire la promotion, ou du moins de faire la promotion de la violence, ou du moins de ne pas la condamner. Il était à la tête du regroupement étudiant le plus radical, là, la classe à l'époque. Oui, c'est ça, exact. Et lui est allé à Québec solidaire et son compagnon de route à l'époque, Léo Bureau-Blouin, était allé au Parti québécois. Dieu sait ce qui est arrivé avec lui. Moi, j'en ai pas entendu parler depuis longtemps. Ouais, c'est vrai. Et donc, lui, il a depuis plusieurs années maintenant cherché à porter une ligne de modération à l'intérieur de Québec solidaire pour essayer de former éventuellement le gouvernement. Donc, un gouvernement de gauche au Québec, ce qu'on n'a pas vu depuis assez longtemps. Et autour de lui, plusieurs députés ou plusieurs membres du parti qui ne sont pas d'accord, en fait, avec cette ligne-là et qui ont manifesté leur opposition dans les dernières années de plusieurs manières différentes. Donc, on a par exemple le cas d'Émilie Lessard-Terrien, qui était devenue co-porte-parole de Québec solidaire, qui avait exercé son mandat pendant très peu de temps avant de démissionner et de manifester son hostilité à l'égard de la ligne qui était promue par Gabriel Nadeau-Dubois à l'époque. Il y a aussi, d'ailleurs, elle a écrit une chronique dans le journal qui était assez agressive à l'égard de Gabriel Nadeau-Dubois seulement quelques heures après sa démission. On peut peut-être sentir un certain ressentiment à son égard qui est dans ce texte-là. Non, mais il n'y a pas beaucoup de partis qui lavent leur linge sale en public comme ça. Comme je disais, c'est une tradition de gauche bien établie. Là. D'ailleurs, il y a d'autres représentants. Catherine Dorion, qu'on voit juste ici, qui était dans notre couverture du magazine de janvier, a, dans les dernières années, écrit au sujet de Gabriel Nadeau-Dubois de manière très critique. Les deux, je crois, à partir de perspectives un peu différentes. Émilie Lessard-Terrien à partir d'une perspective régionaliste, Catherine Dorion peut-être à partir d'une perspective, disons, un peu plus anticapitaliste, un peu plus anti-système. Donc, vraiment, à l'intérieur de Québec solidaire, il y a beaucoup de mouvements, plusieurs tendances qui coexistent et on a énormément de difficultés à faire l'unité de ce parti qui est pourtant relativement peu nombreux, là, en fin de compte. Puis on sent justement qu'il y a une cassure où, Québec solidaire, c'est un peu comme un amalgame de différentes tendances. Puis là, que Gabriel s'en aille comme ça, qu'est-ce que ça représente pour le parti? Québec solidaire, au moment de sa fondation, était déjà un amalgame de 2 grandes organisations. Une organisation qui s'appelait Option citoyenne, qui était dirigée par Françoise David et qui représentait finalement tout le milieu communautaire, la gauche plus communautaire québécoise, et l'Union des forces progressistes d'Amir Kadir, qui représentait lui-même un amalgame de plusieurs anciens partis plus radicaux, qui représentaient une gauche anticapitaliste plus radicale. Et donc certains marxistes-léninistes. Oui, tout à fait. Vraiment, des marxistes, là, des gens qui veulent comme détruire le système capitaliste, qui continuent d'exister dans Québec solidaire, mais qui sont relativement peu nombreux maintenant. Et ça, c'était avant l'autre fusion qu'il y a eu quelques années plus tard avec Option nationale. Oui, qui est un parti qui a émergé du Parti québécois à l'occasion d'une querelle à l'intérieur du parti sous la direction de Pauline Marois, qui avait été fondée par Jean-Martin Hossan, puis repris par Sol Zanetti, qui est aujourd'hui député et pressenti comme un potentiel candidat à la succession de Gabriel Nadeau-Dubois. Et donc, il y a plusieurs tendances principales, mais les 2 tendances principales historiques à l'époque, c'était cette tendance de gauche communautaire et une gauche plutôt anticapitaliste. Lorsqu'on regarde les choses aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est en fait 2 grandes tendances. Une tendance plus modérée, social-démocrate, finalement, qui récupère une tradition social-démocrate au Québec qui s'est peut-être perdue dans les autres partis, et une tendance davantage peut-être influencée par la gauche canadienne, multiculturaliste, libérale, puis par la gauche américaine, qu'on qualifie parfois de woke, qui est très axée sur la défense de groupes particuliers, de groupes d'intérêt particuliers, de libertés individuelles, de groupes minoritaires, la défense des groupes supposés opprimés dans la société. Et à l'intérieur de cette dichotomie-là, on perd finalement une partie qui a toujours été une partie mineure, mais importante de la gauche québécoise, vraiment cette partie révolutionnaire, anticapitaliste, qui veut renverser le système, qui a représenté dans une certaine mesure Amir Kadir à l'époque. Il y a
je pense que Catherine Dorion l'a bien souligné à de nombreuses reprises. Il y a une espèce d'abandon des milieux ouvriers de la part de ces partis-là. Je parle de ces partis-là parce que c'est un phénomène qui n'est pas propre au Québec. En effet, oui. On retrouve, le vote ouvrier se retrouve dans les partis de droite depuis quelques années. Il y a une remise en question qui est très difficile à faire là, chez ces partis-là. Comment ça, on devrait être issu des masses, puis on n'est pas capable de s'accrocher à leurs préoccupations ou d'avoir ce dialogue-là avec les gens qu'on prétend représenter. En effet, puis on le voit dans l'électorat du parti. Finalement, le Parti Québec solidaire a une dizaine d'élus. La plupart sont dans la région de Montréal. On a un langage, une posture, une manière de comprendre le monde qui s'adresse essentiellement à une élite bourgeoise relativement confortable et qui est tout à fait inintelligible ou incompréhensible pour la classe ouvrière ou, disons, des classes marginalisées sur le plan économique de la société québécoise, ce qui avait traditionnellement été le moteur de la gauche en Occident. Une gauche qui visait davantage le bien commun, qui visait la réunion de la masse de la société contre une élite, une oligarchie. Et tout ce discours-là, finalement, qui était encore assez fort à l'époque où Amir Kadir était co-porte-parole, n'existe plus ou semble ne plus exister à l'intérieur de la structure de Québec solidaire, quoique certains pourraient dire que Catherine Dorion, à la marge du parti, représente ces traditions encore aujourd'hui. On voit en tout cas aux États-Unis que la gauche, surtout entourée par Bernie Sanders, là, est en train de se mobiliser avec une critique contre l'oligarchie. Je pense qu'il y a beaucoup de militants de Québec solidaire qui veulent s'inspirer un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Oui, il y a toujours beaucoup d'influence de la politique américaine sur la droite et sur la gauche québécoise. Et de fait, dans la gauche québécoise d'aujourd'hui, on constate que peut-être, finalement, c'est une voie d'avenir. On se rappellera que Bernie Sanders, en fait, dans l'essentiel de sa carrière politique, a représenté cette tradition. Lorsqu'il se présente en 2016, il est l'un des derniers Mohicans, l'un des derniers représentants d'une gauche vraiment radicale contre le système capitaliste. Et dans les années qui ont suivi, a été coopté et a dû intégrer dans son mouvement et dans son programme davantage de préoccupations, disons, liées à la défense des minorités opprimées, qui ne sont pas des minorités ou des groupes marginalisés sur le plan économique. Et là, on semble constater à l'intérieur du Parti démocrate et chez M. Sanders que ce virage-là les a mal servis sur le plan électoral, qu'ils ont perdu des électeurs potentiels et on semble retourner vers une critique de l'oligarchie. Peut-être va-t-on assister à ce changement-là à l'intérieur de Québec solidaire, mais on voit mal, à l'heure actuelle, qui représente une ligne assez ferme, assez forte, puis assez capable d'unifier la gauche pour aller de l'avant, alors que les sondages sont très mauvais pour Québec solidaire et qui ont eu, je pense, au début de la semaine dernière, une élection partielle où ils ont fait moins de 5 %. En tout cas, à suivre si c'est Sol Zanetti ou Guillaume Clich-Rivard actuellement qui a remplacé par intérim Gabriel qui va peut-être mener le parti ailleurs, mais on verra ça dans les prochains mois. Merci beaucoup, Benjamin. Bienvenue.